Vous savez, pendant la campagne, j'ai ménagé mes mots, je me suis gardé une petite gêne. Aujourd'hui, le Parti libéral du Québec de Mme Anglade ne tient pas debout et je me dois de le dénoncer et de le dire publiquement à son parti. Le principal concerné finalement, qui devrait peut-être se remettre en perspective quand ils parlent eux-mêmes finalement de s'opposer à la reconnaissance parlementaire de Québec solidaire. Pour commencer, je tiens à leur dire que c'est pas de la faute à Québec solidaire si leur propre formation politique est pas capable de faire le poids. Ouais, c'est vraiment pas de notre faute, nous autres, à Québec solidaire, dans le fond, si les libéraux, ils l'ont échappé, s'ils n'ont pas été capables d'entretenir leur base, puis qu'ils sont partis ailleurs. Puis je suis pas sûr que c'est en faisant des menaces, puis en faisant du chantage à Québec solidaire, puis à la base politique vers laquelle ils sont partis, que ça va aider à leur cause, pour de vrai. Moi, je suis pas mal sûr que ça va juste nous favoriser grandement. La vérité, c'est que je me sens pas menacé. Je me sens pas du tout menacé par le Parti libéral du Québec. J'ai plus l'impression que c'est lui qui se sent menacé par Québec solidaire et par notre parti politique, le parti politique pour lequel je milite fortement. Vous savez, en tant que chroniqueur de gauche, j'ai réellement donné une chance aux élections au Parti libéral du Québec en ménageant puis en me gardant de révéler tout ce que je pense de Mme Anglade, parce que pour de vrai, j'ai pas l'impression que c'est nécessairement elle qui représente l'avenir pour le Parti libéral du Québec. Vous savez, je l'ai beaucoup écouté, je l'ai beaucoup regardé, je l'ai vu comme tout le monde à la télévision pendant les débats, les élections. Je dis pas que Mme Anglade n'est pas compétente, je dis pas que c'est pas une bonne députée, je dis pas que ce qu'elle disait c'était pas pertinent. Ce que je dis, c'est que j'ai pas accroché. Ce que je dis, c'est que Mme Anglade ne semble pas connaître ses dossiers. Ce que je dis, c'est qu'au sein du Parti libéral du Québec, il y a des députés qui ont beaucoup plus de potentiel, de professionnalisme, et des députés que j'ai vus moi-même. Je les ai vus à l'Assemblée nationale en direct, je les ai vus comment qu'ils agissent, comment qu'ils interviennent, et pour de vrai, pour moi, s'il y a vraiment un député qui était pertinent au sein du caucus de Mme Anglade qu'on a écarté tout simplement parce qu'on sait très bien qu'en fait, il s'était déjà présenté à la chefferie à une certaine époque, ou du moins il y avait pensé, il a été tassé, et on sait très bien finalement qu'au sein du Parti libéral, bien qu'on essaye de faire vivre un multiculturalisme, puis que là on dit ok, Mme Anglade, c'est une personne d'origine haïtienne, sans métissé, elle représente l'interculturalité, c'est la famille immigrante de plusieurs générations typique du Québec, elle représente un caractère multiculturel. Mais qu'est-ce qu'on fait d'André Fortin au travers de ça? D'ailleurs, il est passé où André Fortin au sein du caucus du Parti libéral du Québec? Parce que pour vrai, il y a un seul député dans ce parti-là qui sortait du lot pour moi, là, puis qui m'interpellait, qui avait une certaine éloquence quand il parlait, puis c'était André Fortin. Parce que pour les autres, pour vrai, là, ça valait pas grand-chose ce qu'il disait, là, c'était de la boîte puis du salissage, puis c'était juste pour retarder les travaux parlementaires. Le seul membre du Parti libéral du Québec qui a réussi à s'interposer devant François Legault pour défendre des dossiers, c'est André Fortin dans le Parti libéral du Québec, puis on l'a tassé du caucus. Mme Anglade l'a tassé parce qu'elle sait très bien que c'est le meilleur candidat à la chefferie. Elle a tellement peur de André Fortin qu'elle l'a tassé de la campagne. Je pense que même elle devait espérer qu'il ne soit pas réélu, sachant qu'en 2018, le candidat aurait aimé ça, avoir la place de chef du Parti libéral du Québec. Aujourd'hui, au sens critique, moi, ce que je réponds, au nom de Québec solidaire, je réponds que la direction que Mme Anglade semble vouloir prendre au sein de la démocratie québécoise ne tient pas la route. Ça fait pas de sens. Qu'est-ce que sa formation politique va faire pour rattraper le pas? J'ai rien contre Mme Anglade, mais j'ai l'impression qu'elle ne fait que multiplier les bourdes.
Elle critique souvent le premier ministre, mais c'est souvent juste pour se renvoyer la balle d'un côté puis de l'autre. Est-ce que jouer au tennis, ça fait vraiment avancer les débats politiques? C'est la question qu'il faudrait poser à André Fortin. Pour moi, il est clair que le député de Pontiac, c'est une opposition officielle à Dominic Anglade dans son propre parti, puis c'est pas pour rien qu'on l'a écarté du caucus. Même si dans les faits, selon moi, en tant qu'analyste politique de gauche, je trouve qu'au sein du Parti libéral du Québec, c'est probablement l'un des meilleurs candidats. Je pense que c'est le candidat qui a le plus de crédibilité vis-à-vis les Québécois, vis-à-vis la région, vis-à-vis la sphère francophone, mais aussi anglophone et les économistes. Vous savez, on peut mettre quelqu'un à la direction de quelque chose ou à un poste parce qu'il représente la multiculturalité, la diversité, parce qu'il représente la féminité, la lutte féministe face au sexisme d'aujourd'hui. Mais quand ça prend la place de quelqu'un qui est un bon candidat puis qui aurait des bonnes compétences, juste parce que c'est un homme blanc qui reflète le Québécois typique, je trouve qu'au sein du Parti libéral du Québec, ça tient un peu compte du préjugé. Même que ce manque de reconnaissance, là, tu sais, dans le fond, si Mme Anglade ne veut pas nous reconnaître, nous, à Québec solidaire, ben moi, j'invite André Fortin à se joindre à Québec solidaire et nous donner la reconnaissance parlementaire en devenant le 12e candidat et le seul candidat des régions hors Montréal à se rejoindre à la formation politique de gauche de Québec solidaire. Parce que, vous savez, le chantage, ça peut jouer dans les deux sens, là. Nous aussi, à Québec solidaire, on peut espérer faire des gains puis voir le Parti libéral du Québec comme finalement un adversaire. On peut travailler ensemble aussi. Mais c'est sûr qu'avoir la position que prend Dominic Anglade, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr que l'organisation libérale du Québec soit réellement bien organisée. Ce que je veux dire, c'est que si Mme Anglade veut semer la division au sein de la représentation démocratique du Québec, puis monopoliser le rôle d'opposition, alors qu'elle sait très bien que légitimement, au sein du vote populaire, elle ne lui revient pas totalement de droit. Si elle ne veut pas séparer la pointe de la tarte égale, selon la part qui revient à tout le monde, ben, à Québec solidaire, nous, on est capable aussi. On est capable de jouer sur la division et la controverse. Puis là, je sais qu'on rentre dans une politique fiction, mais imaginez-vous 11 députés indépendants à la Chambre Assemblée nationale du Québec. À quel point ce serait le bordel. Ça veut dire, là, un temps de parole accordé à chaque député de Québec solidaire. À titre d'indépendant. Ça veut dire qu'on pourrait monopoliser tout le temps de la Chambre d'Assemblée nationale du Québec afin de ralentir les travaux autant qu'on voudrait pour s'opposer à ce manque de reconnaissance parlementaire. Ça, dans le fond, là, c'est l'équivalent de 11 Catherine Fournier. Souvenez-vous de Catherine Fournier, là? On l'a entendu souvent parler à la Chambre Assemblée nationale du Québec. Puis je pense qu'on l'a encore plus entendu parler une fois qu'elle est devenue indépendante. À partir du moment où elle a quitté le Parti québécois. Ça fait que, imaginez 11 Catherine Fournier, tout le temps en train de parler dans toutes les commissions de la Chambre parlementaire du Québec. Je ris parce que je le sais que juste à l'imaginer, ça va tellement taper sur les nerfs à l'opposition et au gouvernement que je sais que même eux autres, ils voudraient pas ça. Parce que le Parlement serait tellement infonctionnel là, et dysfonctionnel au bout du compte. Là. Comment un parti politique au-dessus de 10 sièges pour vrai pourrait siéger comme une formation indépendante? Non, mais au-delà de tout ça, la reconnaissance parlementaire, c'est quoi?
Quand tu es un parti élu, puis que tu as un député à la Chambre de l'Assemblée nationale du Québec, tu en as au moins un, on peut-tu s'entendre dans le fond que finalement, tu es déjà un parti représenté et reconnu, du moins par le peuple du Québec, reconnu par Élections Québec? Comment ça se fait que la Chambre de l'Assemblée nationale du Québec, elle reconnaît pas ça? Tu sais, t'es un parti, t'es élu, t'as fait élire des députés. Peu importe le nombre de députés que t'as fait élire à la Chambre des communes qui sont élus, ces députés-là sont de ta formation politique. Pourquoi ils devraient être représentés comme un indépendant? Comme au temps de la DQ, là, souvenez-vous? Ou quand Québec solidaire était tout petit encore, là, au même statut que le Parti québécois, 3 députés. Pour être reconnu comme député à Élections Québec, il faut répondre à certains critères. Si tu réponds à ces critères-là, ben, tu es reconnu comme un député appartenant à un parti, comme en tout cas, du moins, quelqu'un qui se présente, comme un candidat qui se présente pour un parti ou un membre d'un parti politique rattaché à ce parti. Quand on vote pour toi puis tu es élu, ben là, c'est simple. Tu es reconnu, élu, par la reconnaissance d'Élections Québec et du vote populaire, par le scrutin et les fondements même d'Élections Québec et du Parlement du Québec et des fondements de la démocratie. Donc, comment alors que tu es élu pour un parti reconnu par Élections Québec et que tu es un élu reconnu par le vote populaire, comment la Chambre des communes d'Assemblée nationale du Québec pourrait pas reconnaître et devrait reconnaître ton député comme un député indépendant de ta formation politique? Il n'y a pas un manque de reconnaissance de tout le processus à travers ça. Pour être un parti reconnu, selon moi, ben, il faut être un parti reconnu par la population, reconnu en général, reconnu par les médias, reconnu par le vote officiel. Il n'y a pas juste l'Assemblée nationale qui a son mot à dire là-dessus sur la reconnaissance d'un parti et des élus puis du vote, là. Moi, en tant que citoyen, je reconnais que Québec solidaire a gagné ses élections avec 11 députés à l'Assemblée nationale qui appartient à ce parti, à cette formation politique reconnue. Si moi je le reconnais, puis que le vote le reconnaît, puis que c'est reconnu par plein de monde, pourquoi l'Assemblée nationale s'opposerait à cette reconnaissance? Mais surtout, demandez-vous, pourquoi le Parti libéral du Québec s'opposerait à cette reconnaissance? C'est surtout ça. De toute façon, de quel droit ce parti aurait plus ce droit qu'un autre sur un autre parti? C'est comme si on demanderait à un corps de se diviser en parties. C'est sûr que le Parti libéral du Québec, il va vouloir prendre tout le corps, puis toute l'opposition, puis tout le mobile avec. Voyons donc, pour avoir toute la mobilité, puis pouvoir faire tout ce qu'il veut. Ils sont partis sous-financés, ils ont mis leur bâtisse en hypothèque, ils ont vendu des affaires, ils ont de la misère à financer leur élection. Pensez-vous qu'ils vont fermer la porte à plus de budget venant des contribuables, puis de la poche des contribuables, puis de la Chambre des communes, puis du Parlement du Québec, vous? S'ils peuvent ramasser tout le jackpot, là, au-delà des oppositions, pensez-vous qu'ils vont gêner de le faire? Ben, en tout cas, là, le Parti libéral du Québec a l'air à vouloir ramasser tous les jetons sur la table. Ce qui veut dire qu'il ne restera pas grand-chose pour les oppositions, les autres oppositions officielles non reconnues, finalement, dans la distorsion démocratique que nous vivons actuellement. Là. De toute façon, à voir comment que ça marche au Parti libéral du Québec, ça a l'air d'être arrangé que le gars des vues, à s'organiser de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche, d'amis à amis, de connaissance à connaissance, de membre du parti à membre du parti.
il n'y a pas l'air d'avoir de processus puis d'élaboration démocratique à travers leur organisation puis les décisions même de leur parti, là. Lorsqu'on y pense, Dominic Anglade en sort avec un bilan très affaibli. Le Parti libéral du Québec n'a jamais été aussi faible. Puis pour remonter d'un sondage, il espère s'attaquer à la division avec le vote entre les oppositions, plutôt que de s'attaquer à la CAQ qui a volé tout son vote partout dans les régions. Je veux dire, il s'attaque même pas aux bonnes personnes, à la limite, là. Mais on dirait que le Parti libéral du Québec préfère s'attaquer aux plus faibles, aux plus vulnérables. Aux partis qui auraient volé peut-être l'opposition officielle, dans un autre contexte, un autre mode de scrutin, une autre proportionnalité. Et ils sont fâchés parce qu'ils se sont fait voler 2 circonscriptions dans Montréal. C'est pas de la faute de Québec solidaire s'ils ont perdu ces circonscriptions-là, là. Hey, on a toujours bien perdu la BTB, là, puis une très bonne députée, puis on accuse-tu le Parti libéral du Québec de ça? Les électeurs ont pris une décision. Ils ont choisi de donner une voix à un député. Puis si Dominic Anglade n'est pas contente du choix, si le Parti libéral du Québec n'accepte pas le choix des Québécois, c'est pas à leur choix de s'en prendre aux résultats de ces élections, puis à, comment je pourrais dire, à outrepasser les dérives qu'on voit actuellement dans les distorsions du vote, de la représentativité du vote populaire. Pourquoi qu'elle s'en prend à Québec solidaire? Parce qu'elle a peur. Elle voit que c'est son opposition directe en termes de gauche. Puis c'est surtout plus facile pour elle d'accuser la gauche de ses propres défaites, puis de montrer à sa propre formation politique, c'est pas de ma faute si on n'a pas percé, si on n'a pas réussi à battre la CAQ, si on a perdu des sièges, si on a perdu des députés, si on n'a pas monté plus haut d'un sondage, si j'ai pas réussi à faire mieux. C'est de la faute à Québec solidaire. C'est pas la faute du Parti libéral du Québec, c'est pas la faute de leur bilan, c'est pas la faute de leur politique du passé. Non, c'est la faute à Québec solidaire. Québec solidaire a toujours eu le dos large, ça a toujours été souvent leur faute. On sait que la gauche radicale du Québec, comme on dit, en exagérant souvent, elle est responsable de tous les conflits, de toutes les sémantiques, de tous les débats futiles, puis de tous les échecs du Parti libéral du Québec. Là, c'est rendu que pour la CAQ puis le Parti libéral du Québec, c'est la nouvelle politique à la mode, c'est leur nouvelle publicité, c'est pointer la gauche puis les accuser de tous les maux du monde. Il y a des problèmes en immigration, c'est la faute de la gauche puis de leur mentalité trop inclusive. Il y a des défauts d'adaptation puis des inégalités entre les hommes et les femmes, c'est la faute des gauches, des mentalités gauches puis de tous ces gens gauchistes avec une mentalité woke, supposément. Il y a un ralentissement économique, ça doit être la faute des politiques environnementales antiproductives communistes de gauche socialiste. Il y a un chien qui a chié sur mon terrain, ça doit être la faute d'un gars de la gauche. Il y a juste un gars de la gauche pour faire ça. Comprenez-vous un peu la parodie que j'essaie de dresser pour vrai? C'est pas sérieux, mais on exagère beaucoup le principe de la gauche au Québec. Surtout avec Québec solidaire, on a tendance à exagérer fois 1000. Vous savez, lorsque les analystes nous disent que la CAQ a gagné ses élections à cause de leur propagande anti-taxe orange, voyons donc. Moi, pour de vrai, là, je peux pas croire que la taxe orange ça a autant influencé les élections que ça. Là. Pour de vrai, là, il n'y en a pas tant des millionnaires au Québec. Là. La classe moyenne, là, elle a bien d'autres priorités que de taxer les riches. Là. Je veux dire, c'est pas un sujet qui l'intéresse puis qui importe tant que ça puis qui va tant jouer sur leur choix de vote. Là. C'est juste une mesure parmi tant d'autres. Là.
Ça n'a jamais été une idée pour acheter le vote de la droite puis de la classe moyenne, ça, là. Ça, c'est une idée pour garantir le vote de la gauche. Mais ça, il y a personne qui l'a compris, faut croire. Je pense que de ce côté-là, il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. Vous savez, une campagne de salissage, là, c'est pas forcément négatif. Hein. Il y a des gens qui s'assument dans la vie, en tout cas moi je m'assume, là, de me faire dénoncer publiquement que je veux taxer un peu plus les gens qui gagnent un peu plus d'argent dans le monde pour financer plus les ressources publiques et aider les démunis. Ben on appelle ça la charité par chez nous. Là. Ça existe déjà, là. C'est pas Québec solidaire qui vient de l'inventer. Là. Après ça, on vient nous casser les oreilles, nous citer, comme un solo de casserole, que Québec solidaire, c'est un faux parti souverainiste, fédéraliste. J'ai entendu, en écoutant d'autres podcasts de la droite, qu'on disait ça sur Québec solidaire. Ben moi, laissez-moi vous dire que si Québec solidaire serait tant fédéraliste que ça, ben on aurait gagné les dernières élections. Puis on serait un gouvernement majoritaire comme la CAQ, ou l'opposition officielle comme le Parti libéral du Québec. Donc les gens qui veulent accuser Québec solidaire d'être fédéraliste, c'est de renier le vote pas fédéraliste, mais souverainiste. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes totalement en train de renier votre propre vote souverainiste. En fait, les gens de la droite, péquistes, souverainistes, sont dans un déni complet actuellement. Ils sont pas capables d'assumer que leur base militante a migré vers Québec solidaire, que les souverainistes sont rendus solidaires, qu'ils sont rendus orange. Ils préfèrent penser que leurs souverainistes sont partis, j'entends CAQ, oui, une bonne partie. Il y en a même qui sont peut-être même partis au Parti libéral du Québec, là. Ah, parce qu'ils leur ont déjà volé les élections puis le vote à certains moments, là. Fait que ça n'a pas toujours été des souverainistes purs et durs, là, dans votre parti aussi. Mais on commencera pas à démembrer, à dénombrer, puis à chercher, puis à étiqueter qui est réellement souverainiste puis fédéraliste, puis à quel pourcentage au sein du Parti québécois puis de tous les partis, là. Ça me semble un peu radical. Ça, c'est une idée radicale de droite. Moi, ben, dans mon idée radicale de gauche, c'est que Québec solidaire a rallié le vote souverainiste. Du moins, une bonne partie de ce qui en restait. Il l'a peut-être même sauvé puis préservé parce que sinon, il serait peut-être allé ailleurs. Hein? Ça veut dire que dans le fond, sans Québec solidaire, là, que vous critiquez tant, sans Québec solidaire que vous dites on est trop fort, c'est une opposition forte, ben sans Québec solidaire, le gouvernement de François Legault aurait peut-être plus que 100 sièges dans le gouvernement actuel. Là. Ça fait que la petite opposition de Québec solidaire de gauche que vous trouvez un petit peu trop grosse, là, mais qui est encore tout petite, pas assez grosse pour avoir la reconnaissance officielle, ben la petite formation de Québec solidaire, la grosse formation de gauche de Québec solidaire qui est encore tout petite, là, ben elle empêche quand même un gouvernement de former un gouvernement largement majoritaire. Excusez-moi, pas minoritaire, c'est largement majoritaire le mot. Parce que dans les faits, il n'y a rien qui vous dit que le vote de Québec solidaire irait pas dans CAQ, puis que les oppositions récolteraient leur vote. Il n'y a rien qui vous dit ça. Premièrement, parce que Québec solidaire, c'est un parti nationalisme. Au bout. C'est même plus nationaliste que la CAQ, là. Donc, s'il n'y aurait pas Québec solidaire, là, ben les nationalistes de Québec solidaire, c'est où qu'ils iraient, vous pensez? Ils iraient sûrement pas dans le Parti libéral du Québec, selon moi, là. Ça fait que si le Parti libéral du Québec pense racheter puis rallier le vote francophone de Québec solidaire, là, ils sont vraiment d'impatates, là. Puis s'ils pensent avoir le vote anglophone de Québec solidaire, ils sont encore plus d'impatates parce que c'est vraiment pas une catégorie de personnes qui s'adressent à leur formation politique, là. C'est vraiment pas le même genre de monde, là.
Depuis quand que le Parti libéral du Québec y rejoint les gens marginaux? Le Parti libéral du Québec sait plus quoi faire parce qu'il a perdu les régions. Il est plus capable de percer en dehors de l'île. Il est plus capable d'aller plus loin que les frontières de l'île. Puis Québec solidaire est en train de prendre plusieurs sièges, de grandir tranquillement, lentement mais sûrement. Puis ils sortent pas de l'île eux autres non plus. Fait qu'ils sont coincés à se battre avec Québec solidaire. Fait que là, ils s'attaquent à Québec solidaire. C'est comme s'ils regardaient juste l'île de Montréal, là. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas gagné les élections un peu partout au Québec aussi. Puis qu'ils voient juste Québec solidaire. Là. Puis ils voient leur île. Là. Puis ils ne regardent pas tout le bleu autour de la carte. Tu sais, ils ont oublié que le gouvernement élu, c'est pas Québec solidaire. Là. Non, c'est la CAQ. Ça fait quoi? Ça fait une semaine, là, qu'on parle, qu'on argumente, qu'on spécule sur la gauche, sur leur long silence, comme s'ils étaient en échec, ramollis, qu'ils étaient défaits, défaitistes, qu'ils pleuraient leur mère. J'ai l'impression qu'il y a des gens dans cette province qui souhaitaient qu'après ces élections, la gauche soit tout simplement pendue. Parce que c'est bien beau écœurer la gauche, là. Mais tu sais, c'est pas parce qu'on écarte et qu'on achale la gauche que ça va la pousser au suicide, là. Ça démontre juste comment nos politiques sont différentes de la droite. Et même un peu parfois du centre. Ça fait juste dresser davantage le parallèle puis les différences entre Québec solidaire, le Parti québécois, puis le Parti libéral du Québec. Au bout de tout ça, les électeurs sont pas fous, sont pas idiots. C'est pas en tassant nos adversaires, en déjouant les règles ou en jouant sur les règles, qu'on va gagner, qu'on va obtenir une victoire qui est crédible aux yeux des autres, pour commencer, et qui est réellement légitime en fin de compte. Si l'Assemblée nationale du Québec ne reflète pas la volonté des Québécois, puis qu'elle reflète à la place la volonté du Parti libéral du Québec, c'est qu'il y a encore bien plus d'affaires qui clochent dans notre démocratie que ce que je pensais. C'est que la démocratie est bien plus malade que ce qu'on croyait. C'est que les gens de Québec solidaire ont encore plus de raisons d'être solidaires. C'est que les gens au Parti libéral du Québec ont de plus en plus et davantage de raisons de quitter la formation politique. Puis savez-vous quoi? Je les invite directement à se joindre et à venir à Québec solidaire, tiens. Le Parti libéral du Québec, il vise Québec solidaire. Il vise les formations politiques. Il vise à s'attaquer à des bases politiques, à des vieilles formes de politique qui font pas avancer les choses. Ben nous, à Québec solidaire, on a décidé de s'attaquer aux problèmes sur l'île de Montréal. On a décidé de prendre les châteaux forts libérales. Puis si on n'obtient pas la reconnaissance parlementaire, ça va juste encore plus nous motiver à prendre l'île de Montréal dans les mains du Parti libéral du Québec, parce que je pense pas que ce soit le meilleur parti pour prendre les décisions et pour écouter la population de l'ensemble de la région métropolitaine. Si aux dernières élections, Québec solidaire n'a pas visé les bonnes régions, n'a pas visé les bonnes circonscriptions, on a vu aujourd'hui, on a regardé lequel avait tendance à voter beaucoup pour nous et lequel avait presque donné leur appui à Québec solidaire. On voit aujourd'hui c'est qui aurait pu voter pour Québec solidaire. On sait que toutes les circonscriptions autour de celles déjà acquises et qui sont déjà solidaires sur l'île de Montréal pourraient très bien tourner au orange demain matin si on aurait réellement la volonté de s'investir totalement là-dedans. On sait qu'on a même failli prendre la circonscription de Dominique Anglade et de la chef du Parti libéral du Québec. Puis c'est pour ça qu'elle est fâchée comme ça contre Québec solidaire. Là. Elle est fâchée parce que
Si ça n'aurait pas été la chef du Parti libéral du Québec qui aurait été dans la circonscription de Mme Anglade, on sait très bien que dans Saint-Henri-Sainte-Anne, Québec solidaire aurait pu gagner les élections si ça aurait été un candidat quelconque du Parti libéral du Québec puis pas son chef. On sait très bien que tout autour de Mont-Royal, puis même dans Westmount, puis dans des quartiers riches de toute la province du Québec, là, Québec solidaire aurait pu gagner puis séduire une classe plus aisée et également une classe plus pauvre. C'est surprenant, hein? Mais quand on regarde ça, Québec solidaire là, a eu des très bons taux de participation et des très bons taux de vote dans des circonscriptions où il y avait majoritairement des gens très bien aisés, qui gagnaient très bien leur vie avec beaucoup d'argent. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens riches dans la vie qui sont prêts à s'investir et à payer leur part dans la société. Ça veut dire également aussi que c'est la classe moyenne qui a peur de s'y investir parce qu'elle voit ça à son détriment. C'est ça que ça veut dire. Parce que nous, à Québec solidaire, on n'est pas fous, là. On est capable de voir, d'analyser, on écoute nos électeurs, puis on réalise, puis on apprend de nos erreurs aussi. C'est pour ça qu'on progresse, contrairement au Parti libéral du Québec, au Parti québécois, qui nous accuse d'être une gauche radicale pour diviser leur vote alors qu'on est responsable de rien, là. Nous, pour vrai, on fait ce qu'on a à faire de notre côté, puis si les gens veulent voter pour nous, c'est leur choix. S'ils veulent pas, c'est pas leur choix. On leur a proposé de devenir l'opposition officielle. Ils sont pas prêts à ça. Ils ont choisi d'élire le Parti libéral du Québec. On respecte ça. On visait pas le pouvoir, on aurait aimé ça, mais on sait très bien que les gens préfèrent François Legault. On respecte ça. On comprend qu'on a une base militante plus jeune. Il y a moins de jeunes dans la société. Les gens plus vieux sont plus portés à voter pour la CAQ puis François Legault. Ils se retrouvent plus dans une personne âgée comme lui. Ils se retrouvent à travers lui. Il est rassurant pour eux autres. Tandis que des jeunes comme nous, comme Québec solidaire, avec des changements radicaux dans l'environnement, avec des réformes, des transformations, avec des révolutions, peut-être que pour eux autres, ça les effraie un peu. Ça leur fait peur. Le changement, ça fait peur pour certains. Mais quand on doit changer de direction, des fois, il faut changer aussi. Des fois, il y a des situations qui ne peuvent plus continuer comme ça. Comme le statut actuel du mode de scrutin, là, il ne peut plus continuer comme ça. Là. Pas avec les résultats qu'on a eus. C'est pas mêlant. Ça devrait être la priorité que les changements climatiques. La lutte contre la pauvreté avec ça, puis voler les militants du Parti libéral du Québec sur l'île de Montréal. Tiens, s'il faut attendre 4 ans pour avoir la reconnaissance parlementaire, ben c'est pas grave. On va travailler fort. On va travailler 4 ans dans la gauche à récupérer le vote sur l'île de Montréal qui revenait au Parti libéral du Québec. On va y aller à fond. Mais on ne se laissera pas décourager. Ça, c'est clair qu'on ne se laissera pas décourager. Vous savez, on est parti de rien, Québec solidaire. On a défendu depuis des années les plus grands dossiers sociaux que personne ne voulait défendre. On s'est donné la peine de le faire parce que il n'y aurait eu personne pour le faire autrement. C'est un peu la raison pour laquelle on a créé Québec solidaire, je pense. C'était pour donner une voix. C'était pour donner une représentativité à du monde qui ne se retrouvait pas à travers le Parti québécois puis le Parti libéral du Québec. Puis aujourd'hui, c'est pour du monde aussi qui ne se retrouve pas dans la CAQ, la Coalition Avenir Québec, qui trouve que leur nationalisme va pas assez loin, qui n'est pas assez fort, qui ne protège pas assez les valeurs québécoises, qui n'a pas assez d'inclusion sociale à travers ça puis d'intégration de la diversité. Il y a des oppositions, il y a des gouvernements, il y a des gens pour qui ça dérange. Ça dérange d'avoir d'autres formations politiques dans le paysage. Pour qui la diversité politique, ça n'a pas leur place. Faut croire que le Parti libéral du Québec est un peu hypocrite dans un sens. Ils se vantent d'accueillir les immigrants, d'être le parti de l'inclusion sociale, mais dans un sens, il n'est même pas capable d'inclure les politiques de ses adversaires.
Est-ce que c'est vraiment ça l'inclusion sociale? Je pense que c'est plus un volte-face. Vous savez, on ne peut pas se reconnaître comme le parti de la diversité, comme le parti de la multiculturalité, comme le Parti libéral du Québec, puis d'un côté ne pas reconnaître Québec solidaire comme une opposition officielle, puis comme un groupe parlementaire reconnu. D'un côté, ça serait pas du tout reconnaître la diversité, voyons donc. Comment on pourrait se dire être le défenseur de la diversité culturelle quand on ne veut pas reconnaître Québec solidaire et les oppositions officielles, les autres oppositions? C'est qu'au bout du compte, notre reconnaissance, elle est faussée, là. Parce qu'on peut se dire que de ne pas reconnaître Québec solidaire, là, voyons donc, Québec solidaire. Si tu ne reconnais pas Québec solidaire, puis tu dis d'un côté, ah moi je suis le parti des immigrants, je suis le parti des gens racisés, je suis le parti des gens d'autres cultures, mais à l'Assemblée nationale, je ne veux pas faire reconnaître Québec solidaire comme un parti, reconnu à la Chambre parlementaire, quand je sais c'est quoi sa base militante. Il n'y a pas un manque de culture à quelque part? Pas un manque de reconnaissance culturelle quelque part? Surtout quand on sait qu'il y a beaucoup de gens rattachés aux Premières Nations, aux communautés autochtones dans Québec solidaire. C'est une façon pour le fédéralisme et le colonialisme du Parti libéral du Québec de dénier puis de renier finalement l'intégration des peuples indigènes dans notre société? Fait que quand le Parti libéral du Québec dit finalement qu'il ne veut pas reconnaître Québec solidaire comme un groupe à la Chambre parlementaire du Québec, par moi, ce que j'entends, c'est que le Parti libéral du Québec ne veut pas reconnaître les Premières Nations puis les peuples autochtones. Ils ne veulent pas reconnaître le principe de Joyce. Ils ne veulent pas reconnaître finalement les problématiques en garderie. Ils ne veulent pas reconnaître l'état des écoles au Québec. Ils ne veulent pas reconnaître comment que les écoles sont en dépérissement. Ils ne veulent pas finalement reconnaître le statut de la femme face à l'homme au Québec et l'importance d'avoir des mouvements féministes. Ils ne veulent pas finalement reconnaître l'importance de défendre les immigrants, de travailler sur le dossier des sans-papiers, de nos anges gardiens. Ils ne veulent pas finalement reconnaître tous les dossiers sur lesquels Québec solidaire travaille depuis des années, comme l'environnement, comme la souveraineté, comme l'identité, comme la culture, comme l'inclusion sociale, comme la protection de la diversité et des cultures. Parce que c'est bien beau de ne pas reconnaître Québec solidaire, ça c'est correct. Mais de ne pas reconnaître son travail, si tu ne reconnais pas Québec solidaire à quelque part, c'est parce que tu ne reconnais pas son travail. C'est de ne pas reconnaître tout le travail que Québec solidaire peut faire en chambre parlementaire, dans certains dossiers. Mais finalement, de ne pas reconnaître Québec solidaire, quand on sait que aux simulations d'élections chez les jeunes, c'est Québec solidaire qui aurait gagné puis qui aurait formé un gouvernement minoritaire, de ne pas reconnaître Québec solidaire, finalement, c'est de ne pas reconnaître les jeunes du Québec, c'est de ne pas reconnaître nos jeunes, c'est de ne pas donner de place de reconnaissance parlementaire et de voix aux jeunes au Québec. Non, parce que pour moi, c'est clair. On pourrait dire ce qu'on veut sur Québec solidaire, mais on peut pas dire que c'est pas le parti des jeunes, par exemple. Ça fait que moi, ça me dérange pas que le Parti libéral du Québec puis que Mme Anglade ne reconnaisse pas Québec solidaire à la Chambre d'Assemblée nationale, mais il faut que je lui annonce puis je lui dise, en tout cas, il y a des gens qui vont devoir lui dire à quelque part que les jeunes, eux autres du Québec, ils vont être très déçus puis forcément pas tellement contents non plus, là. Je pense qu'ils vont être un peu, comment je pourrais dire... je pense que ça risque d'un peu effriter les jeunes, puis la jeunesse. Je pense pas que c'est comme ça que le Parti libéral du Québec va aller chercher les jeunes, puis le vote de la jeunesse, qui a perdu depuis très longtemps, là. C'est connu, ça a toujours été le Parti québécois qui allait chercher le vote des jeunes à une certaine époque. En fait, j'ai tellement réfléchi sur la question que je me suis dit que peut-être que finalement, là, le Parti libéral du Québec, il fait juste ça pour faire de la publicité puis faire parler de lui parce qu'il sait plus quoi faire pour se faire connaître, genre. Je pense qu'en fait, le Parti libéral du Québec, il est à court d'idées. Il sait juste plus quoi dire. Il sait juste plus quoi faire. Il sait juste plus comment convaincre ses électeurs, là,
Il y a juste les endoctrinés purs et durs là, qui sont indélogeables. Là. Les rouges purs durs qui changeront jamais de parti, faut croire, mais à part ça, là, ils savent plus quoi inventer. Le seul mot qu'ils ont à la bouche pour vrai, c'est Québec solidaire. Je comprends même pas pourquoi ils nous font autant de publicité dans le fond. Je veux dire, on critique la gauche, on parle en mal de nous autres. On a passé une semaine à pas parler, là, à pas vous agacer, à pas contredire rien, à pas manifester. On était chez nous à prendre un break, à se reposer, à relaxer de ces élections. On était fatigués. On a beaucoup protesté contre François Legault pendant ces élections. On était un peu outrés de ses discours. On a mis beaucoup d'énergie et d'attention là-dedans. Ça fait qu'on se reposait. Puis je pense que j'ai jamais autant lu Québec solidaire à quelque part. On se demandait quasiment où ce qu'on était rendu. C'est à croire qu'on s'inquiétait de savoir où était rendue la gauche. Moi, j'ai l'impression qu'à quelque part, les animateurs de radio puis les médias, ils parlent beaucoup de nous autres en mal puis ils disent beaucoup d'affaires, mais je pense qu'ils nous aiment bien pareil. Là. Quand on n'est pas là, ils ont l'air à s'ennuyer. Parce qu'on pourra dire ce qu'on voudra là, sur la gauche, autant dans les politiques que dans les sphères médiatiques, puis dans le journalisme, puis les chroniqueurs politiques. Mais une chose est sûre, c'est qu'on peut pas dire que la gauche fait pas vivre les sphères journalistiques. Hein? On peut pas dire que la gauche fait pas vivre les chroniques de politique. On peut pas dire que la gauche fait pas vivre Richard Martineau. On peut pas dire que la gauche fait pas vivre l'actualité. Non, mais c'est vrai. Si on reconnaîtrait pas autant la gauche dans les médias, ben, ça baisserait la productivité des médias. Imaginez-vous comment que ça fait vivre les médias, la gauche, juste en articles journalistiques sur eux autres. Pour les dénoncer, pour les critiquer, pour parler de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent pas faire, à quoi qu'ils s'opposent, ce qu'ils ont fait encore. Ben, le Parti libéral du Québec, lui, il n'est pas capable de reconnaître cette partie de l'identité québécoise qu'on voit partout dans nos médias. Il n'est pas capable de reconnaître qu'au Québec, on a une gauche woke qui porte des cotons ouatés, qui mange vegan, qui se bat contre la cruauté animale puis pour la protection des océans, contre les changements climatiques et contre les gros projets pétroliers, puis qui critiquent les gens riches puis les gros lobbies. Puis ces gens-là, ce qu'ils préfèrent plus que tout au monde, c'est des festivals de cinéma, c'est des shows de musique, c'est de contredire une chronique de Richard Martineau, de dénoncer publiquement une injustice sociale, de manifester dans les rues. D'ailleurs, c'est parce qu'ils manifestaient dans les rues qu'on leur a donné une voix à l'Assemblée nationale. Comme quoi, finalement, vous savez, qu'on laisse place à la démocratie ou pas, qu'on reconnaisse ou pas une formation politique ou pas, ben, leur parole démocratique, elle, va se manifester quelque part d'une manière ou d'une autre. Donc, on a bien beau chercher à censurer, à limiter les idées, à exercer son pouvoir sur l'identité des autres, à censurer la diversité, mais si le Parti libéral du Québec ne reconnaît pas Québec solidaire à l'Assemblée nationale du Québec, à la quantité de gens de la communauté homosexuelle et LGBTQ qui votent pour eux, je suis pas sûr qu'ils vont avoir le vote du village aux prochaines élections. En fait, je suis pas sûr qu'ils vont avoir plus le vote de la communauté homosexuelle. Ça, ils l'ont perdu depuis longtemps aussi. Maintenant, lorsqu'on sait que le Parti libéral du Québec n'arrivera pas sûrement à récupérer tous ses électeurs qu'il a perdus dans différents partis, en tout cas, il pourrait arrêter de les accuser puis regarder ce qu'il est capable puis ce qu'il pourrait récupérer, par exemple. Ce que le Parti libéral du Québec pourrait récupérer, par exemple, c'est sa dignité puis son honneur. Pour une fois, ben, il pourrait sauver sa réputation. Je pense que c'est quasiment la chose la plus importante à sauver dans ces élections. C'est la réputation du Parti libéral du Québec
qui a déjà pas mal été atteinte dans le passé et dans la société québécoise en général. Là. Le lien de confiance a été brisé totalement dans le passé. Donc peut-être qu'il devrait se remettre en perspective à la place de regarder puis de pointer les autres.